Bonjour à tous, je suis ici pour vous communiquer le résultat du vote de la semaine dernière. Et sans grande surprise, abstention. Donc je suis parti du principe que ça allait être moi la nouvelle équipe. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un putsch? On garde la même équipe, hein. Et d'ailleurs, pour une équipe, faut être plus que un, hein, si jamais. Ouais. Après, depuis que c'est vous, on s'amuse plus tellement. Et on sait tous que l'équipe de base c'était avec moi, donc... Dans le passé? Ouais. Bon, Mais ils maintenant? sont jamais contents, on dira Alain. M'énerve. Bon, on lance les annonces? Ouais. À toi l'honneur. Du 21 au 28, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Ce sera la première semaine de jeûne et prière depuis le début de l'année. Elle commencera donc le 21, le vendredi 21, à 20h à l'église ELM par une soirée de prière. Ce sera un temps de louange et d'adoration pour commencer cette semaine. Cette semaine sera accompagnée par des vidéos de méditation tous les matins qui seront donc sur le thème des fausses croyances. Pour finir, elle se clôturera par une autre soirée de prière le vendredi suivant, également à 20h, également à ELM. Concernant l'émission Cartes sur table, nous avons une nouvelle émission, toujours sur la thématique des addictions et cette fois-ci sur les drogues douces. Vous pouvez directement les regarder sur YouTube ou écouter en podcast. Ce sera diffusé à partir de cette semaine, ce mercredi. Je pensais être vraiment libre et au final, est-ce que je suis vraiment libre? Et dans ce cas-là, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je suis vraiment libre? La vérité, c'est que je suis vraiment libre. Et là, la culpabilité. Il y a la culpabilité. Il est fort pour ça. Bien sûr. Hein? Il y a ce truc de toute façon, tu vois bien, t'essayes, mais ça marche pas. Le fait de se dire, mais même presque être en colère contre Dieu. Oui. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, ça marche? Il y a un vrai changement du jour au lendemain et il y a des personnes qui sont libérées totalement du jour au lendemain. Et pourquoi est-ce que moi je dois galérer? Le samedi 22 mars, en après-midi, il y a la journée porte ouverte de notre église. Ce sera un moment pour notre communauté, ceux qui ont envie de découvrir le nouveau bâtiment et de pouvoir en faire la visite. Attention, pensez bien que c'est sur inscription. Donc allez directement sur le site internet Église Lille Métropole. Le dimanche 30 mars, nous aurons enfin le culte de dédicace pour célébrer la fin des travaux. Alors venez nombreux. Il y aura 2 cultes de dédicace, un à 9h et un à 11h. Comme d'habitude, pas besoin de s'inscrire pour 9h, mais vous devez vous inscrire si vous souhaitez venir à 11h. Le dimanche 30 mars, ça y est, nous avons la reprise de ELM Tribu à 9h et à 11h. Alors pour le moment, c'est toujours sur inscription parce que nous avons besoin de plus de bénévoles pour pouvoir nous aider. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, allez au point info pour donner votre nom et vos informations. Alors, petite information avec tout ce nouveau bâtiment. Les enfants de 6 mois à 5 ans sont au premier étage et les enfants de 6 à 10 ans sont au deuxième étage. Aussi, information importante à noter, vous devez aller sur le site internet de ELM pour pouvoir remplir la fiche d'information qui est à remplir une fois par an et une fiche par enfant. Et pour rappel, les tribus ELM, c'est notre pôle enfance pour pouvoir accueillir tous vos enfants qui seront dans des magnifiques structures. Ça a été mis en pause pendant les travaux, mais ça y est, maintenant, nous pouvons reprendre. C'est tout pour nous. Vous pouvez retrouver les émissions et tous les cultes en podcast sur les chaînes YouTube et les sites de streaming. Pour les cultes, l'inscription reste toujours obligatoire pour 11h, mais elle n'est plus obligatoire pour venir à 9h. Donc venez librement, la porte est ouverte. Venez librement, mais à l'heure. On vous rappelle, la ponctualité est vraiment importante pour pouvoir respecter Dieu en premier, mais respecter aussi tous les intervenants qui sont présents et pour pouvoir profiter pleinement de tout le culte. Tu sais, c'est vrai que Caleb, il a pas tort, hein. Il faisait partie de l'équipe des annonces à un moment donné. Ah ouais, c'est vrai? Bah j'étais pas là à l'époque. Ça devait dater il y a longtemps. Qu'après 2 ans sans marche pour Jésus dû à la pandémie... Caleb, s'il te plaît, tu fais quoi là? À chaque fois que j'ai une idée, t'aimes pas? C'est pas ça, mais...